Bien, les boîtes à chansons, quand je rentrais là-dedans, c'était... on n'avait jamais vu ça, tu sais. Une table, les tables, des petites nappes carottées avec un carreau blanc, un carreau rouge, la bouteille de Chianti avec une chandelle dessus, et puis il y avait un grand filet de pêche avec des étoiles de mer là-dedans, des bidons quand il allait porter le lait à la beurrerie autrefois, un qui était peinturé en rouge, l'autre en vert, en bleu. Ça, c'est... Ah ben non, il mettait des roseaux, des quenouilles là-dedans. Et certaines fois, ben, les quenouilles pétaient. Tu sais. On aurait dit que ça montait d'un filet. Il y en avait même un qui avait un grand filet de pêche derrière la scène. Il avait mis des harengs fumés là-dedans. Je te dis, quand tu sortais de cette boîte-là, je ne la nommerai pas, mais tu sentais bon. Et comme ça, tout le monde avait son petit livre de Prévert dans la poche, paroles, spectacle de Prévert. Un arrivait avec sa guitare et chantait une chanson de Leclerc. L'autre, il voulait... il prenait un café. C'était à peu près ça, une ambiance assez extraordinaire de ces boîtes à chansons. Et puis, c'était attachant aussi en même temps. Et puis toi, tu faisais ton setup, tu montais ton spectacle. Tu disais, bon, tu coupes ça en deux parties. Ah ben, je fais 1h30 à peu près ou 2 heures. Ah ben, on va le couper en deux. Tu vas faire 1h30 coupé en deux. Alors, il vendait du café, puis il vendait un petit peu de vin rouge, puis même il y avait des menthes sur la table des fois, puis il donnait des petits morceaux de fromage avec ça. C'était une ambiance assez loufoque, je crois, mais on était bien là-dedans. Mais attendez que je vous raconte. Mais nous autres, on aimait ça, ça allait avec nos chansons. Il y avait un cachet poétique qu'on devait ressortir le cachet des boîtes par nos chansons. Surtout quand tu chantais comme, tu sais, mon vieux François, la ville, c'est pas pour moi, retournons dans notre île, emmène-moi avec toi. Ah ben non, une chanson, un habitant de l'île d'Orléans, philosophe, papapapam. T'étais bien dans ce domaine-là. C'est dans ce contexte-là. Et tout le monde avait son livre de Camus, de Prévert, de Guillaume Apollinaire, avec tout ce que ça comporte. Puis tout le monde lisait, puis même s'il ne comprenait rien, il en parlait pareil. C'était ce qui était avantageux pour certains qui connaissaient vraiment leur littérature. Vous voyez cette place qu'il y a là? Bien ça, c'était la petite auberge autrefois. Et en haut, c'était l'emplacement de la boîte à chansons Le Colombier, dont il pouvait rentrer 75 à peu près à 100 personnes. Et c'est Le Colombier qui porte le nom de Colombe Saint-Pierre, dont beaucoup de gens ont passé là. Félix Settler, il y a Gilles Vigneault qui a passé là. Moi, j'ai passé là. Cette maison-là ressemblait étrangement à celle-là. Monsieur Marco la bonté a quitté sa Gaspésie parce qu'il en avait assez. Manger de la vache enragée, travailler le ventre à terre, presque à la longueur d'année, pour vivre dans la misère, cette misère de vérité. Bardi barding de l'île, bardi barding de l'île. Monsieur Marco la bonté. Et Le Colombier, on avait tellement de plaisir à faire ça. Moi, j'habitais Montréal dans le temps. Et puis, quand on descendait ici, simplement voir Colombe, une journée, 2 jours, c'était suffisant. On avait presque tout vu Rimouski, tellement qu'elle était fine, gracieuse, extraordinaire. Elle nous faisait des repas. Elle était tellement belle, générosité, là. Je l'ai encore dans la tête. Elle m'appelait pas Laurence. Laurence, supposons que j'aurais une boîte, là. Si tu ne chanterais de bon, là, ben,
J'avais des chansons dans ce temps-là qui étaient « Bayard est un de ce personnage, il faut le voir en pleine nature ». Ah, ça allait bien avec le temps, l'époque. Ça, j'avais l'autre, le printemps est arrivé, puis les lacs sont défoncés, les billots vont chavirer dans le rapide agonie. La rivière était juste en arrière, puis le rapide était pas bien loin, tu sais. Puis j'y chantais des chansons que j'avais faites pour l'île Saint-Barnabé, puis sur l'île Saint-Barnabé, Lance aussi, viendront les grands-mères. Puis elle aimait ça. Belle embarquée dans mon joli navire. Belle embarquée dans mon joli navire du long de la mer, de la jolie mer. Ah, ça me rappelle, il y a déjà 30 ans. Ça fait déjà 30 ans. Autrefois, il y avait toute une vie ici. Nous sommes ici à Saint-Fabien-sur-Mer, entre Rimouski et Trois-Pistoles, pour me situer avec le fleuve en avant, le fleuve Saint-Laurent. Autrefois, nous venions chanter ici. Ça portait le nom du pirate que Raoul Leroy a donné à cette boîte-là, qui était une des boîtes les plus importantes, avec la Pioque à Bonaventure et la Butte à Mathieu. Quand tu passais ici, tu avais déjà un certain niveau pour passer ici. Toutes les litres de Rimouski, de Trois-Pistoles, de Saint-Simon, c'est tout cet entourage-là. Quand tu chantais tes chansons ici, le monde t'écoutait. Il te montait ou il te descendait. Quand Raoul Leroy a fondé ça, il arrivait de l'Europe. Il avait passé un séjour en Angleterre. Il avait étudié au niveau du folklore, la science du folklore. Mais Raoul, il a mis des bancs là-dedans, une scène élevée à peu près de 32 pouces, avec un micro pour la guitare, puis un micro pour sa voix. Puis là, Raoul a commencé à chanter ses chansons. Il fallait qu'il passe ce bagage-là. Il fallait qu'il donne ce bagage-là à quelqu'un. Ils ont tiré, mais avec des boulets ramés. Les boulets ont touché l'arrière. Le sang coulait comme rivière. Papillon, tu es volage, tu ressembles à mon amant. Papillon, tu es volage, tu ressembles à mon amant. Papillon, tu es volage, je revois tes beaux grands yeux. Tu sais comment il chantait? Il chantait tout par vagues. Ça faisait penser à la mer, au fleuve Saint-Laurent qu'elle a, là. Papillon, tu es volage, je revois tes beaux grands yeux. L'amour est un badinage, l'amour est un passe-temps. Quand j'ai mon amant, j'ai le cœur content. Alors, Raoul a commencé à chanter. Quand il était sur la Gatineau, il chantait. Sur la Gatineau, on aime monter. Sur la Gatineau, on aime monter. 200 bons hommes pour y bûcher. Sous la bing-bing-bang, sous le bombardé. Il y avait du bois pour toute la gang. Sur le bombardé, bing-bang. Puis quand il était à Rimouski, il chantait « Au lac Rimouski, on aime monter au lac Rimouski ». Raoul, c'était ça. C'était un interprète folklorique doublé d'un grand folkloriste. Alors, après un mois et demi qu'il chantait ici, il a dit, pour faire vivre cette boîte-là, avec tout ce que ça comporte, il a fait venir Félix. Félix est arrivé ici, avec sa coccinelle. Il habitait dans ce temps-là Vaudreuil. Il est arrivé ici avec sa coccinelle, puis il a dit, bon Dieu que c'est beau.
Regarde la mer n'est pas la mer. Puis là, il a commencé à chanter Félix. Puis là, la famille Roy l'accueillait. C'était devenu une grande famille au niveau de la chanson. Une boîte de cette importance-là à Rimouski, parce que tout ce qu'on avait à dire, moi, je l'ai fait, cette boîte-là. Je l'ai fait 2 fois. Je venais tout juste de faire... Tu sais, mon vieux François, la ville, c'est pas pour moi. Retournons dans notre île, emmène-moi avec toi. Ici, y a trop de machines, ça sent le renfermé. Et puis, bonté divine, on vouait pas nos journées. Ici, ça a ouvert en 1961 et ça a été fermé, la boîte, en 1970. Et le dernier spectacle qui s'est fait ici, c'est Gilles Vigneault qui l'a donné. C'est lui qui l'a ouvert et c'est lui qui l'a fermé. Ça, c'est bourré d'âme et d'esprit, ça. Talent de Félix Tetler là-dedans, de Gilles Vigneault, de Monique Lerac, de Pauline Julien, de tous les artistes qui ont passé ici. Et j'entends encore la voix de Vigneault. Qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile. Ah ben non, j'entends encore, quand ça finit à 70, j'entends encore « J'ai pour toi un lac quelque part au monde, un beau lac tout bleu ». Et j'entends aussi Raoul qui rechante « Papillon, tu es volage, je revois tes beaux grands yeux ». Salut Raoul, je sais que t'es quelque part ici, je t'aime. Pour mieux vous raconter l'histoire du commencement à la fin. Ah, c'était un jeune marin qui est embarqué sur un corsaire. Étant à bord, à songer à son sort, a voulu mettre pied à terre, croyant coucher avec sa chère moitié, mais il n'était pas le premier. Elle croyant son mari... L'ambiance était ça. Une ambiance de famille. Tu venais que tu connaissais tout le monde. Si bien, quand tu partais de cette boîte-là, soit le dimanche après-midi pour retourner chez toi, il y avait des gens qui t'étaient restés dans la tête, donc tu avais hâte de revoir des gens qui parlaient avec toi, qui étaient très attachants. Et il y avait des gens aussi qui demandaient s'il y avait des boîtes à Montréal, s'il y avait des boîtes à Québec. C'était à peu près tout ça, tu sais. La chanson, pour moi, c'est ça. C'est un décor qui va me rester dans la tête le restant de ma vie, surtout avec les gens qui nous ont suivis et qui nous ont applaudis, et les gens dont on a discuté avec eux, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'on faisait. Puis, il y a des gens là-dedans qui ont commencé à écrire. Pour eux, nous étions, c'est un gros mot, là, des modèles. Nous étions des modèles. Ils voulaient écrire eux aussi. Ils voulaient faire la boîte à chansons. C'est les années où l'on a vendu le plus de guitares, je pense, au Québec. Il y avait des guitares partout. L'accordéon était mis de côté, puis le violon était mis de côté, les danses de ligne étaient mis dans le coin. Puis le monde venait nous voir, et c'était agréable.